Comme Sarah est dans la cuisine en train de préparer. Mais Abraham reçoit cette parole pour ta femme. L'année prochaine, comme s'ils avaient prévu que cette année on est là, mais l'année prochaine on va revenir. Ils ont dit à Abraham, à l'année prochaine, à la même époque, la femme Sarah aura un fils, une précision. Ils n'ont pas dit un enfant, mais ils ont bien dit un fils. Aujourd'hui, il y a des prophéties sans précision. Alléluia. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils. Maintenant, Sarah, comme toute bonne femme africaine, dans la cuisine, elle a les oreilles dehors. Pour écouter ce que les hommes sont en train de dire. Et quand elle a écouté ce que les hommes ont lâché, elle commence à rire. Non, ces gens-là, peut-être que eux, ils ne m'ont pas bien vu. Est-ce qu'ils ne savent pas que moi je suis déjà vieille? Est-ce que ces gens ne savent pas que même l'utérus là ne peut même pas contenir de la semence? C'est fini. Les gens là ne savent pas que moi là c'est fini. Oh, ils se sont trompés. Oh, même Dieu même s'est trompé. Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi le verset 13 la Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de l'Éternel? Ou bien qu'est-ce qui est difficile de la part de l'Éternel? Qu'est-ce qui est difficile que Dieu ne peut pas faire? Sarah avait raison. Humainement parlant, Sarah avait raison. Parce qu'ils sont humains. La promesse de Dieu a tellement duré. Ça ne s'est jamais accompli. Et quand Dieu vient dire à Sarah que l'année prochaine, ce que j'avais dit il y a 20 ans, il y a 50 ans, ça va se réaliser l'année prochaine. J'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai écouté ça plusieurs fois. Les gens sont venus, ils ont parlé. Ils sont partis, je n'ai rien dit. Ils sont venus, ils ont parlé, je n'ai rien dit. Celui-là est venu, il a parlé, je n'ai rien dit. Mais vous, c'est parce que vous avez mangé ma sauce et que vous êtes content. Vous voulez me consoler. Non, allez-y, allez-y. D'ailleurs, là où je suis là, je n'en ai même pas besoin. Je suis déjà fatigué, je suis déjà fini. Il n'y a plus d'espoir pour moi. C'est le langage de plusieurs personnes. C'est le langage de plusieurs personnes. Le vendredi, j'ai posé un acte de foi. Je parlais à Faustin qui est arrivé pour la première fois le vendredi. J'ai dit, je vais prier sur ta moto. Ta moto n'a pas de problème. Mais ce sont les sorciers qui veulent te dépenser de l'argent pour rien. J'ai dit, je vais prendre ta moto. Mais il faut croire que Dieu va faire quelque chose. La moto ne va plus tomber en panne. L'onction va briser la main de la sorcellerie. Et ce que tu vois comme panne, après c'est autre chose qui sort. Tu payes, c'est autre chose qui sort. Et quand tu n'as plus d'argent, tu ne verras plus ça. Mais il faut croire. Amen. Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux rien dire. Au début de ce ministère, il y a une sœur qui s'appelle Abigail. Je pense que ceux qui sont ici, elle était venue, le ministère était encore dans mon salon. Elle me dit que bon, voilà, ça fait plusieurs fois, le moteur de sa voiture est en panne. Et là, le mécanicien lui a dit de changer carrément le moteur. Donc, pour aller payer le moteur au Nigeria, il faut au moins 400-500 000. Mais elle n'a pas l'argent. J'ai dit, bon, je vais prier pour ta moto, pour ta voiture. Elle commence à rire. Elle dit, oh.
prière aussi sur la voiture. Oh, c'est affaire de mécanicien, affaire d'argent. J'ai dit, je vais prier pour ton moteur. Bon, elle m'a accompagné tout en riant, elle ne croyait même pas. Je suis venu, j'ai pris de lui. J'ai dit, bon, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu as panne. J'ai prié pour la voiture. Après, elle a pris sa voiture, elle est partie. Il n'y a plus de panne. Elle est repartie au garage. Le mécanicien dit, mais il n'y a pas un problème. Il t'a dit de changer le moteur. Il n'y a pas de problème dans le moteur. Le dimanche qui a suivi, elle est venue donner le témoignage. Elle avait banalisé la prière pour son moteur. Et voilà que le Seigneur a intervenu. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Je dis à quelqu'un qu'il n'y a rien qui soit difficile de la part de l'Éternel. Même si le médecin t'a donné un résultat irréversible. Mais je veux te dire que le résultat du Seigneur va rendre ce qui est irréversible à quelque chose de réversible. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, tu as un Dieu de toutes les possibilités. Tu as un Dieu de toutes les possibilités. La Bible dit que Lazare était mort et enterré pendant 4 jours. C'est comme à l'époque où nous sommes, où il fait chaud. Creuser le sol à plus d'1 mètre. On prend quelqu'un, on le met dans le cercueil. On ferme le cercueil. À l'intérieur du cercueil, il fait chaud. On prend le cercueil, on met sous la terre. Pendant que même la terre, elle est chaude. Tu ramènes la terre, dans le trou. Tu fermes. Mais c'est fini. Après 4 jours, le corps de Lazare a commencé par décomposer. Il n'y avait plus d'espoir. Le corps a commencé par sortir. C'est en ce moment-là que Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, il a posé la question. Mais j'ai appris que mon ami Lazare est mort. Vous l'avez enterré où? Sa soeur est venue le dire. Oh Jésus. Mais c'est fini. On l'a enterré. Il n'y a plus d'espoir. C'est pas que c'est tout à l'heure on l'a enterré. Mais ça fait 4 jours. On l'a mis dans le cercueil. Et puis sous la terre. Et même la terre on l'a ramené dedans. Scientifiquement impossible. Intellectuellement impossible. Humainement impossible. Non, Jésus, laisse. On a déjà pleuré fatigué. Non, ne réveille pas le pleur. Ne réveille pas ça. Il faut laisser. Il est déjà mort. C'est fini. Nous sommes en train de l'oublier parce que ça fait 4 jours. Nous sommes en train de l'oublier. Déjà dit, montre-moi là où vous avez entendu. Bon. Peut-être comme c'est ton ami. Tu veux voir la tombe de Lazare et pleurer comme nous on a pleuré. Jésus avait autre chose derrière la tombe. Quand Jésus est arrivé, il a vu la tombe. Il a dit où est-ce que vous avez enterré? Il a dit c'est ici. Jésus a commencé par dire enlevez tout ça. Je peux imaginer des gens proches qui étaient en train de dire mais l'enfant de ce charpentier là, qu'est-ce qu'il ne veut pas de ça? Qu'est-ce qu'il veut faire ce matin? Il y a d'autres qui ont cru. Bon, alors faisons ça, on va voir ce que ça va donner. Une foi mêlée d'incrédulité. Ils ont enlevé la terre. Après Jésus a dit enlève le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil. Et ils sont en train de voir Jésus. Maintenant Jésus va dire Lazare, sors! Quand Jésus appela Lazare,
Alors, grande surprise, Lazare a ouvert les yeux. Lazare a ouvert les yeux. Lazare a levé la main. Lazare a levé la main. Ceux qui étaient là à l'écriture, ils ont vu que Lazare s'est réveillé. Au nom de Jésus. C'est pour confirmer que je suis un Dieu de plan. Un Dieu de plan et de but. Écoute-moi très bien ce matin. Le Seigneur disait à Daniel, quand le roi de Mécanisar avait pris la décision de tuer tous les amis de Daniel, et que Daniel a prié Dieu, Dieu lui a révélé exactement le rêve et l'explication du roi de ce rêve. Daniel a fini par comprendre que Dieu, il est le Dieu de temps et des circonstances. Alors, si tu es dans une situation pareille ce matin, où tu constates qu'il y a de l'impossibilité dans ta vie, le Seigneur va venir te dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances de ta vie. Tu peux pleurer pendant 20 ans. Tu peux pleurer pendant 40 ans. En une fraction de seconde, il change ton histoire. Et si tu m'entends bien ce matin, que ceux qui sont à la maison et qui m'entendent, que ceux qui sont au lit et qui me voient et qui m'entendent, si tu crois que Dieu est capable ce matin, il va te prouver qu'il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Mais si Dieu constate que les forces, les puissances de l'ennemi, si ce que tu vis c'est causé par les forces du mal, si Dieu se rend compte que c'est la puissance de l'ennemi qui est en train de te donner tout ce que tu vis, il va leur prouver que c'est lui qui renverse, pour renverser et qui établit les rois. La Bible dit que c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et donc ce même Dieu, par la voix de Dieu encore ce matin, il va renverser les œuvres de la sorcellerie. Il va renverser leurs hôtels. Il va renverser leur puissance. Il va renverser leurs œuvres. Quel que soit leur membre, quel que soit le lieu où ils se trouvent, le roi Dieu, il va renverser leurs œuvres. Il va anéantir leur puissance. Et s'établir à ta place. Vous savez, des fois, les gens viennent voler l'étoile de quelqu'un. Des fois, ils viennent voler ta place. Mais Dieu, il les laisse faire. Après un certain temps. Mais quand ta saison arrive, lorsque ta saison arrive, où tu as pleuré au cœur, les larmes ne coulent plus. En ce moment, Dieu va dire, aujourd'hui c'est passé. Et il constate que c'est la sorcellerie. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ta belle famille, ça peut être parmi tes amis, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton village qui s'est mis contre toi. Ils changent les choses. Ce qu'ils ont pris pour t'envoyer sur toi, ils prennent ça, ils retournent dans leur vie, et leur bonne santé, Dieu récupère et il t'amène. Alléluia. Nous avons un Dieu de plan et de but. Alors si tout le monde a compris que toi,
tu n'es qu'un bon à rien. C'est-à-dire que rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Tu peux beau jeûner, tu peux beau prier. Voilà, tu es un bon à rien. Mais Dieu est en train de dire, il est celui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Même si toi, on dit que tu es bon à rien, mais celui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence. Alléluia. Il va changer les choses. Il suffit qu'il te donne la sagesse, il suffit qu'il te donne l'intelligence. Et toi qui étais un bon rien, quelqu'un qui ne comprenait rien, les gens vont voir la gloire de Dieu. À cause de la sagesse, à cause de l'intelligence, le livre va te donner. Les gens vont nous voir différemment. Alléluia. Moi j'adore ce Dieu. Le Dieu de toutes les possibilités. C'est pourquoi vous ne verrez jamais chez moi un langage de défaite, un langage d'échec. Vous ne verrez jamais ça. Et tous ceux qui viennent vers moi, quelle que soit leur situation. Je parlais, on m'a appelé du Niger, je parlais de la semaine. Je l'ai dit. Je l'ai laissé parler. Je lui ai dit, elle a dit qu'elle a fini. Avant de lui parler, j'ai commencé par rire. Après, elle dit non, je suis sérieuse. Écoute-moi, je ris d'abord. Et j'ai commencé par lui parler. Je dis, toi-même, c'est toi qui es le problème. Tu es pressé. Tu es pressé. Il faut que tu restes calme. Même si tu as déjà 44 ans, 49 ans, mais sois calme. Au Bénin, j'ai vu une femme qui a 52 ans. Un papa qui a accouché. Et si on te dit que tu as déjà atteint la ménopause, eux ils sont Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Même si on dit que la science a dit que c'est fini, tu ne peux pas. Pourquoi tu dois te fier à la science? Il faut te fier à l'Éternel, à celui qui t'a créé. Sarah était avancée en âge. Sarah avait presque 100 ans. Quand Dieu lui disait, mais à l'année prochaine, tu vas enfanter. Vieille que je suis là. Je peux faire quoi? Est-ce que même la force de garder la grossesse et de pousser? Même l'utérus là, est-ce que ça peut garder quelque chose? Mais c'est le Créateur qui a parlé. Le Créateur qui a parlé. Au moment que l'utérus est fatigué, le Seigneur qui a parlé, il va derrière toi. Ce que les hommes voient que c'est gardé, ça ne peut rien faire. Il rajeunit l'utérus. Et il permet l'utérus de garder la semence pendant le temps marqué. Et ça sort un enfant. Et il prouve qu'il est Dieu. Alléluia. Je vais parler à ceux-là comme dans la famille pour dire que ceux-là, c'est fini, ils ne vont pas devenir quelque chose. Si tu as donné ta vie à Jésus, sois sûr que tu seras quelque chose. Sois sûr que tu seras quelque chose. C'est pourquoi moi, je dis toujours que je suis un milliardaire de vie. Voilà, les gens qui ne veulent pas acclamer. Je suis un milliardaire de vie. Alléluia. Tu ne sais pas à quel moment. Mais je suis fier. Toujours accroché. Accroché au Seigneur. Je ne vais jamais manipuler quelqu'un. Ça va expliquer ça quelque part. Ceux qui ont marché avec moi savent que je ne manipule pas. Et je ne peux même pas utiliser la ruse pour avoir les milliards. Mais ça va finir. Je sais que ça va finir. Nos comptes seront tarnis. Non plus par l'Éternel. Et les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Parce que j'adore un Dieu de toutes les possibilités. Je parlais à Faustin hier. J'ai souffert dans ce pays. Mais cela venait de Dieu. C'était une épreuve. Je ne regrette pas cette souffrance. Ça a été un moment de formation pour moi. Parce que ceux qui m'ont vu en ce temps-là et qui me voient aujourd'hui, ils disent qu'il y a un Dieu.
Tout le temps que j'ai passé ici, je n'ai jamais payé billet d'avion pour voyager. La première fois j'étais là, on m'a appelé pour dire bon, on te prend un billet, tu fais partie de cette équipe, vous partez au Centrafrique, vous allez rencontrer le chef de l'État. C'est pour ça que j'ai pris le billet. C'était un billet aller. J'arrive là-bas, je ne sais pas comment je vais rentrer. Covid est arrivé, mais un de mes fils m'a pris. Il m'a payé une maison meublée. Je suis resté pendant 7 mois. Et quand je devais rentrer, le billet c'était à 600 et quelques mois. Je vois le billet tomber dans ma main. Et j'avais au moins 500 000 dans la poche. J'ai atterri à Lomé et de Lomé, une voiture m'a pris spécialement depuis Lomé. Et quand je devais aller encore à Bangui, on m'a remis un billet. C'est elle qui allait faire les courses. Et je vois un billet dans ma main. Je n'ai pas payé de billet d'avion. Je suis arrivé à Bangui. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Et un billet est tombé dans ma main. Je suis revenu à Cotonou. Quand je vais repartir une troisième fois, un billet est tombé dans ma main. Et je suis allé à Bangui. Et cette fois-ci, c'est de Londres que le billet est venu. Alléluia. Le Dieu de toutes les possibilités. Je n'ai pas payé de billet d'avion. Et là où je suis, il y a des choses qui sont en train de se programmer. Il y a un billet qui va venir comme ça, Fata. Et je monte, je bouge et je reviens. Quand je me sens payé. Si tu l'as fait pour les billets d'avion, il va le faire pour mon compte. Il va ouvrir les comptes pour moi. Et le nom sera carré. Alléluia. Oui, il faut te connecter maintenant. Il faut te connecter. Alléluia. J'adore un Dieu de toutes les possibilités. Je donne ce témoignage pour fortifier quelqu'un. Ne te méprise pas. Ne pense pas que c'est fini. Même si c'est du point de vue médical. Tu as besoin de la réponse de ton Créateur. Même si c'est un problème de travail. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Même s'il y a un conflit dans la famille, faut compter sur l'Éternel. Tu as un Dieu de toutes les possibilités. Il va intervenir dans ta vie. C'est pourquoi sèche tes larmes. Accroche-toi. 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 Je disais à Faustin, j'avais quel habit sur moi? Ceux qui me connaissaient, j'avais des habits vieux. Mais aujourd'hui, vous me voyez. C'est pas l'argent de ma poche. Mais Dieu touche les gens par-ci par-là. Pour m'habiller, pour me chausser. Parce que j'adore un Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Mets ta foi sur l'Éternel. Les choses vont changer. C'est l'année de triomphe. C'est l'année de triomphe. C'est l'année de triomphe. Mais sois fort ce matin. Ne dévie pas ton regard. Garde ton regard sur le Seigneur. Que les gens se moquent de toi. Que les gens ne t'aiment pas. Que les gens te combattent. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. La victoire c'est vers l'Éternel. La joie c'est vers l'Éternel. Le bonheur c'est vers l'Éternel. Fais-moi debout. Fais-moi debout. Tiens-toi debout.